أكرا يرقم ذيك زيلا بقرير بفغر وماشو وين رحنا ثنغان ورفان يرسمي ددناديشو واساسي نيسها ضايان ذيك تنمرني بمغرور كريت عايرا في الزين دمراري وبرار ورس الزمر ناريت بيبا نقول مرثر مدازغار يركزن بينا زيغان ينبطل ورث دارين منار وإذا ودي ملان داشي داير وجن تلساو سيت تنكر مارث غليو لا قدر في الدكلام يسوى تزدق تيريو يوسر ميسفسين الهواغاني جنوان ذوارو أكري قد شنفا مرم دقشو فرش حال بقر تشجرمتي سمنا تنافى مع وزيري ولا نيتمور ولي خوات الأسمار ثكفيا دور فاني دسمر دور دي تقول ثنثا ونزم فدريزي تنتي ونزم أكاهينة بوسم ستولى ونيزم ورث السوس وممتلم ورث سروس ومتلم ولا غدي مدان أكل فمن تيرش تنداق يجينا نكزات دنقار ننكز ذي لقدار نتللي نتمطر ويزمرنا ذيك سيوي ضيني تنادي مانيس
Chers amis, bonjour. Voilà 27 ans que nous venons fidèlement rendre hommage à Ali et nous recueillir sur sa tombe. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, nous puissions lui dire qu'il peut enfin reposer en paix, qu'enfin justice lui a été rendue et qu'enfin le peuple algérien a retrouvé sa liberté. Or, tel n'est pas le cas. Du point de vue de la justice, depuis l'affaire Hassani, le dossier n'a pas bougé. Rien ne s'est passé depuis et nous devons demeurer vigilants, très vigilants. Car vous savez, il y a toujours un moment où un juge finit par se demander si un dossier aussi ancien et de plus bien embarrassant, marqué par la raison de deux États, donc le juge peut se demander si un tel dossier finalement ne mérite pas un non-lieu, mettant fin à la recherche de la vérité et de la justice. Il faudra donc veiller. Quant aux élections des prochains jours en Algérie, chacun sait ici ce qu'il en est. Alors, au lieu de rassurer Ali et de lui annoncer qu'il peut reposer en paix, c'est nous encore qui nous tournons vers lui, vers sa clairvoyance et son intelligence politique, vers ses paroles qui nous redonnent espoir. C'est lui encore qui nous montre le chemin. Léa va nous lire une lettre qu'Ali a adressée à ses amis italiens pour dire sa joie au lendemain de l'indépendance. Cette lettre, nous l'avons lue et relue, mais nous la relirons encore aujourd'hui. Car en la lisant, c'est comme si tout était encore possible. Elle vous lira aussi un appel aux militants qu'Ali avait écrit en 1966. Et Yalan, enfin, lira le dernier éditorial de Libre Algérie, écrit en 1987, à propos des élections législatives. Mais vous verrez que cet éditorial est d'une actualité brûlante. Je laisse la parole à Léa. Tripoli, le 30 mai 1962. Cher Marco, il y a bien longtemps que j'aurais voulu t'écrire, mais les circonstances particulières dans lesquelles je me trouve m'ont empêché de le faire plus tôt. Tu as dû suivre le déroulement de notre affaire. Tu as pu par là même voir le triomphe de notre juste cause. Oui, car malgré tous les crimes fascistes, dans moins de 30 jours, notre pays chéri retrouvera son indépendance et sa liberté. Dans 30 jours donc, je serai de nouveau chez moi, en Algérie, parmi les miens. La séparation aura donc duré 1 an. 1 an de dure souffrance, mais aussi 1 an d'expériences exaltantes. J'aurais tant aimé, Marco, que tu sois là avec moi dans ces journées inoubliables. Et je te jure que ma pensée allait très, très souvent vers toi. Je me souviens encore de ta première lettre où tu me disais « La gazelle ne mangera pas le lion ». Eh bien, nous avons mangé le lion, et un lion plus que féroce, un lion qui se débat encore inutilement dans les affres de la mort. Les assassinats odieux, les destructions aveugles n'empêcheront rien. Le lion n'a plus que 30 jours à vivre et la gazelle retrouvera sa liberté. Venez, venez car j'ai hâte de vous revoir et de vous faire connaître mon Algérie dont je vous ai tant parlé. Le 13 mars 1966. Ali a alors 26 ans. Militant, te voilà de nouveau mis face à tes responsabilités de militant révolutionnaire. En fait, ton combat n'a jamais cessé et il ne cessera tant que l'Algérie vivra sous le règne de la terreur, de la torture et des prisons. Tu as le devoir impérieux, où que tu sois, de reprendre le combat contre la dictature, de mener, comme par le passé, une lutte sans merci
contre tous ceux qui ont méprisé ton peuple, lui ont refusé le droit de choisir librement ses authentiques représentants, de choisir librement son avenir politique. Plus que jamais, tu lutteras pour la libération de tous les détenus politiques, pour sauver l'unité nationale et préparer l'unité des forces révolutionnaires, sauvegarder les conquêtes et les acquis de la Révolution, recréer l'impulsion de la base et l'enthousiasme des masses en redonnant la parole au peuple et à tous les révolutionnaires. Militants, ne cède pas aux provocations et à la propagande criminelle des ennemis de la Révolution et de la démocratie. Le peuple algérien met tous ses espoirs en toi pour rater la chute des dictateurs et restaurer la légitimité populaire. L'histoire nous a déjà donné raison. Fort de l'expérience des années de lutte, en corrigeant les erreurs commises, nul doute que l'avenir verra le triomphe de nos principes. L'opinion nationale et internationale peut désormais situer clairement les responsabilités. Le pouvoir issu du 19 juin n'a ménagé aucun effort pour briser une paix que tous les Algériens appelaient de tous leurs vœux. Devant l'histoire et devant les hommes, ceux qui ont œuvré dans ce sens portent une très lourde responsabilité dont ils devront un jour répondre. Vive l'Algérie, vive la démocratie. Les élections à l'Assemblée nationale populaire algérienne ne valent certainement pas un éditorial. Habitués qu'ils sont à toutes les farces électorales qui ont émaillé l'histoire de l'Algérie depuis 1830, les Algériens et les Algériennes préfèrent se taire sur le sujet. Si le pouvoir avoue aujourd'hui plus de 25% d'abstention à Alger et à Oran, et au moins 15% de bulletins nuls, c'est tout bonnement pour cesser de se couvrir totalement de ridicule, en continuant à faire voter les morts, les handicapés et les malades mentaux qui s'entassent dans les asiles d'aliénés, ressemblant fort à des camps d'internement. Les chiffres des abstentions et des bulletins nuls sont aussi faux que tout le reste. C'est le pouvoir qui fixe le quota, a publié et décide de se donner une image dite démocratique, comme il a décidé. Suprême concession à la démocratie, que les candidatures seraient plus multiples que jamais, même si elles doivent toutes se prévaloir de l'estampille du parti unique. Plus personne n'est dupe. Les citoyennes et citoyens savent que tout se joue en dehors d'eux. Et le pouvoir entend démontrer que rien, au fond, n'a véritablement changé. Alors pourquoi tout ce tintamarre? De qui se moque-t-on? A-t-on jamais soumis à cette assemblée, censée détenir la souveraineté populaire, les questions essentielles relatives à la paix ou à la guerre, les orientations stratégiques du pays, les textes fondamentaux portant sur les droits de l'homme et les libertés publiques? Y a-t-on jamais débattu, entre autres, du conflit saharien, des événements de Constantine, des grands choix économiques et sociaux et des atteintes permanentes aux droits élémentaires des femmes et des hommes de ce pays? Mais, nous dira-t-on, vous déplacez le débat. Ces choix ont été faits et démocratiquement arrêtés par le parti du peuple tout entier. L'Assemblée ne peut intervenir qu'à l'intérieur des grandes options déjà définies par le parti unique. Dès lors, le masque tombe. La question, effectivement, n'est plus de savoir si les Algériens et les Algériennes pourront choisir entre plusieurs hommes désignés par un même parti. Ils le feront en sachant que quelle que soit la capacité, l'intelligence, l'intégrité ou la bonne volonté de cet homme, il ne pourra rien en dehors de ce qui a été décidé par cette fameuse direction politique dont on ignore toujours qui elle est et où elle se situe. Le système finalement est cohérent. Il a au moins le mérite de faire perdre toute illusion à ceux qui pourraient encore rêver de le voir évoluer de l'intérieur. En fait,
La classe politique dans son ensemble est désormais consciente de l'impasse dans laquelle le pouvoir a finalement conduit le pays. Elle sait qu'il n'y a pas à attendre de miracle d'une nouvelle révolution de palais. À la veille du 25e anniversaire du cessez-le-feu signé à Évian, les Algériennes et les Algériens sont plus que jamais désireux de recouvrer une souveraineté qui leur a été confisquée par un groupe d'hommes. Plus que jamais, les principes exprimés par la proclamation de Londres le 16 décembre 1985 s'impriment dans toutes les consciences. Plus que jamais, il y a lieu d'imposer des élections réellement libres à une assemblée constituante issue de la confrontation pacifique des idées et de tous les partis politiques sans exclusive aucune. Elle seule, représentante authentique de la souveraineté populaire, pourra, grâce à la légitimité retrouvée, faire les choix fondamentaux qui permettront d'édifier enfin dans notre pays la démocratie pluraliste à laquelle notre peuple a toujours aspiré. Ali Messili, 1986. Ce silence qui nous interpelle et qui nous appelle surtout à être en connexion avec cette conscience éveillée, cette conscience vivante, cette conscience qui revivifie notre amour et notre détermination pour aller de l'avant, pour aller vers cette Algérie de liberté, du respect, surtout de la dignité des Algériennes et des Algériens. Que ce soit nos concitoyens d'ici, d'Europe, d'Amérique, et surtout nos concitoyennes et concitoyens d'Algérie, face à la sourde oreille d'un régime dictatorial depuis 1962 à ce jour. Nous sommes déterminés, chers camarades Messili, à continuer ce processus de paix avec toutes les forces vives de cette nation afin d'être, de permettre à l'être d'être et de savourer la liberté. Merci. Je vous invite maintenant à une minute de silence. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là, encore plus nombreux que d'habitude. أحضر غاون تشعراني سوى الحفاوة ما تمسروي
ممكن نقرأت في ساس السوا معظم سروي ممكن نقرأت في ساس أيما صبرور سرو الطريق في درا سلع الزمان ضرنو تقرأوا لي ولا تقرأوا لي ولا تحاربا يرزق أمي يمطار وجرح ذكولنا ورزق أمي يمطار وجرح ذكولنا يسمي الأقلام الصباح وليباتنا فكرة ولا نرجع نزار ما نموت ربنا يرحم فكرة ولا نرجع نزار ما نور السرور بصاري ممتي درا العزام غفر ذكروا لي ولدنا ضحى فيدا الجيل Bravo.